Avez-vous déjà pensé, mieux vaut laisser tomber, ça ne vaut pas la peine de se disputer, je suis au-dessus de ça? Combien de fois avez-vous ravalé le mot juste, la réponse nécessaire, les cris coincés dans votre gorge, juste pour éviter un conflit? Et si je vous disais que chaque fois que vous faites cela, vous vous trahissez? Ce n'est pas de la maturité, c'est de la peur, et Nietzsche l'a vu avec une clarté brutale. Restez jusqu'à la fin, ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vie. Nous vivons dans une culture qui vénère la paix superficielle. On nous apprend dès le plus jeune âge que ne pas affronter est un signe de maturité, que la politesse, c'est se taire quand quelque chose nous dérange. Mais c'est un mensonge. Nietzsche a compris que cette vertu que vous affichez n'est rien d'autre qu'une peur déguisée. La peur de la confrontation, la peur de perdre l'amour ou l'approbation des autres, la peur d'être perçu comme difficile, agressif ou égoïste. Mais je vais vous dire, tant que vous vivrez pour plaire et éviter les conflits, vous serez condamné à ravaler votre propre colère. Le philosophe appelait cela la morale d'esclave. Un ensemble de valeurs créées par les impuissants, par les rancuniers, ceux qui ne pouvaient pas réagir. Ils ont appris à se cacher derrière une façade d'humilité et de soumission. Le pire, c'est que c'est devenu la norme. Aujourd'hui, vous pensez être bon alors qu'en fait, vous vous laissez dominer. Arrêtez-vous et réfléchissez. Combien d'injustices avez-vous tolérées juste pour maintenir l'harmonie? Combien de fois êtes-vous resté silencieux alors que vous saviez qu'il fallait parler? Combien de fois avez-vous ravalé des offenses, des humiliations, des manques de respect, tout cela au nom de la paix? Je ne suis pas là pour vous dire que vous devriez vous battre avec tout le monde. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de récupérer le droit d'exister avec dignité. Car, je vous le dis, si vous n'apprenez pas à affronter les conflits, cela vous dévorera de l'intérieur, le ressentiment s'accumulera, et un jour, vous n'en pourrez plus. Nietzsche nous a montré que la morale d'esclave ne provient pas de la noblesse d'esprit, mais de l'impuissance, du ressentiment et du besoin des faibles de se défendre contre les forts. Autrefois, la force était loi. Les hommes nobles, les guerriers, ne s'excusaient pas de leur volonté de puissance. Leur moralité était active, affirmative, le bien était ce qui reflétait la force, le courage, la grandeur, l'autosuffisance. Mais il y avait les autres, les faibles, les rancuniers, incapables de gagner dans le jeu de la puissance, ils n'avaient qu'une ressource: inverser le jeu. Ils ont créé une nouvelle moralité basée sur l'inversion des valeurs. Ce qui était bon, force, fierté, courage, est devenu mauvais, un péché. Et ce qui était faiblesse, soumission, obéissance, humilité, a été élevé au rang de vertu. Non pas par un désir sincère de bonté, mais par nécessité. C'était un acte de survie. Nietzsche appelle cela la morale d'esclave, un système de valeurs qui glorifie le repli, la renonciation, la passivité, comme s'ils étaient des choix supérieurs. Et vous pourriez penser que tout cela appartient au passé, mais non. Cette moralité est toujours vivante, elle façonne l'éducation que vous avez reçue, elle est dans les phrases que vous avez entendues depuis l'enfance: ne réponds pas, ne discute pas, sois gentil, ne fais pas de vagues. Chaque fois que vous restez silencieux, que vous baissez la tête ou que vous évitez un conflit pour maintenir l'apparence d'harmonie, vous êtes gouverné par cette morale d'esclave. Mais ce n'est pas tout. La colère que vous réprimez ne disparaît pas. Elle fermente en vous et se transforme en ressentiment. Le ressentiment surgit quand un élan vital, le désir d'agir, de s'affirmer, d'imposer sa volonté, est frustré et ne peut se manifester. L'énergie ne disparaît pas, elle se tourne vers l'intérieur et au lieu de se transformer en action, elle devient poison. La personne pleine de ressentiment est celle qui voudrait agir mais ne le peut pas. Elle voudrait affronter l'agresseur mais n'ose pas. Elle voudrait revendiquer son espace mais craint les conséquences. Alors, elle refoule cette force et construit un récit moral pour justifier sa passivité. Je suis meilleur parce que je ne réagis pas. Je suis plus noble parce que je pardonne. Je suis supérieur parce que je ne m'abaisse pas à discuter. Mais tout cela est un mensonge. Derrière ce discours de supériorité morale se cache une colère non reconnue, une frustration non traitée, une impuissance qui ronge l'âme. Nietzsche ne croyait pas que nous sommes condamnés à ce sort. Il y a une issue, un chemin de transformation profonde. Et cela implique de cultiver la volonté de puissance. La capacité d'affirmer votre existence sans honte, sans culpabilité, sans peur. La volonté de puissance est le moteur fondamental de la vie. Tout ce qui vit veut s'étendre, s'affirmer, grandir et dépasser ses propres limites.
Récupérer votre volonté de puissance, c'est vous reconnecter avec cette force vitale que l'on vous a appris à craindre. C'est abandonner l'illusion que la vertu réside dans la soumission. C'est accepter que la vie est conflit et que la confrontation consciente est un acte d'affirmation. Pour expliquer ce processus, Nietzsche nous a donné l'une des métaphores les plus lumineuses de la philosophie, la métamorphose de l'esprit. Du chameau au lion et du lion à l'enfant. C'est une feuille de route existentielle, un chemin vers la libération. Commençons par le chameau. Le chameau est l'esprit qui porte des fardeaux. Il se plie sous le poids des attentes des autres, des normes sociales, des obligations morales imposées par une culture qui vénère la passivité. Tu dois être obéissant, tu dois être humble, tu dois ravaler ta colère, tu dois éviter la confrontation. Le chameau accepte tout. Il est fort dans sa capacité à endurer, mais cette force est stérile. C'est la force de la résignation. Mais Nietzsche ne nous laisse pas là. Il arrive un moment où l'esprit du chameau se révolte. Il ne peut plus supporter le poids des mensonges qu'il porte. Il désire la liberté. Pour cela, il doit devenir un lion. Le lion est la figure de l'esprit qui apprend à dire non, non aux impositions externes, non à la morale d'esclave, non aux rôles sociaux qui le diminuent. Le lion est l'incarnation de la volonté de puissance éveillée. Pour conquérir son espace, le lion doit affronter le plus grand des dragons, le dragon du tu-dois. Sur chaque écaille de ce dragon est inscrit un commandement « Tu seras doux, tu seras soumis, tu éviteras le conflit ». Abattre ce dragon exige du courage. Vous devrez faire face aux regards désapprobateurs, aux critiques, aux rejets, et puis vient la dernière métamorphose, l'enfant. L'enfant est l'esprit renaissant. Libéré du poids du chameau, libéré du besoin défensif du lion. Maintenant, l'esprit est créatif. Il ne vit plus en réagissant, mais en créant. Il crée ses propres valeurs, il choisit où se soumettre et où se rebeller. Il vit légèrement, authentiquement, joyeusement. À ce stade, le conflit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de création. Nietzsche nous met au défi avec une de ses idées les plus profondes, « Deviens ce que tu es ». C'est une lutte, et la première bataille à gagner est précisément contre la peur du conflit. Combien de fois avez-vous choisi le chemin qui plairait aux autres, même si ce n'était pas ce que vous vouliez? Combien de fois avez-vous ravalé votre vérité pour éviter l'inconfort? Sans conflit, il n'y a pas de connaissance de soi. Sans connaissance de soi, il n'y a pas d'authenticité. Sans authenticité, il n'y a pas de vie pleine, juste un théâtre vide. C'est pourquoi devenir qui vous êtes exige le courage d'affronter la confrontation nécessaire. Dire non aux attentes des autres. Dire non aux rôles qui vous sont imposés. Et cela fait peur. Mais en échange, vous gagnez quelque chose d'infiniment plus précieux, la possibilité de vivre avec intégrité. Votre silence a un prix, et ce n'est pas un petit prix. Chaque fois que vous choisissez le silence face à l'injustice, vous n'êtes pas neutre. Vous renforcez le comportement qui vous opprime. Vous enseignez au monde que vous acceptez d'être traité de cette manière. Le silence que vous pensez vous protéger vous expose en fait. Chaque limite non exprimée est une invitation pour quelqu'un à la franchir. Chaque vérité non dite est une opportunité pour les mensonges de s'installer. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la volonté d'agir même quand la peur est présente. Alors, la prochaine fois que l'impulsion de rester silencieux surgit, demandez-vous, suis-je vraiment sage ou suis-je simplement lâche? Cette question, si elle est posée honnêtement, peut changer votre vie. Devenir qui vous êtes ne se produit pas dans un silence complaisant. Cela se produit dans l'affirmation courageuse de votre propre existence, dans la confrontation nécessaire, dans le conflit inévitable. Vous n'avez pas été fait pour être un éternel chameau portant le fardeau des autres. Vous avez en vous le lion et l'enfant, vous avez en vous la force de dire non et la créativité de construire une vie qui est vraiment la vôtre. Mais cela exige de l'action et cela exige que vous commenciez maintenant. Si cette vidéo vous a parlé, si une partie a résonné en vous, je veux que vous commentiez ci-dessous « Je choisis de ne plus rester silencieux ». Écrivez cela, car mettre cette décision en mots est déjà un premier pas pour la rendre réelle, et ne vous arrêtez pas là. Continuez le voyage.